Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes, chers auditeurs. Aujourd'hui, les Good Vibes nous ramènent à ce qui est important en Polynésie, c'est-à-dire l'artisanat. Et on a le grand plaisir d'accueillir Timeri Yaorana. Yorana. Alors Timeri, tu es chargée de développement au service donc de l'artisanat et on se voit aujourd'hui pour parler de la 6e édition de l'opération été. C'est exactement ça, l'opération été qui va se lancer ce samedi 6 mai à la mairie de Punaoya. D'accord. Alors, on disait que cette année, la nouveauté, c'était déjà le cas peut-être les précédentes fois ou beaucoup moins que cette fois-ci où il va y avoir véritablement, on va dire, un côté, on va se promener. Cette opération va se promener dans diverses îles à diverses dates. Voilà, c'est ça. En fait, juste vite fait pour expliquer le concept de l'opération été, ça a été initié par le ministère de la Culture et de l'Environnement pour valoriser les richesses naturelles et l'artisanat et venir un peu pallier ou répondre en fait à l'utilisation des plastiques, de l'usage des sacs en plastique qui a été interdit. La loi a été votée en septembre 2020 et ça a été effectif appliqué en 2022. Donc l'idée c'était vraiment d'utiliser les ressources locales disponibles et de les valoriser parce qu'elles sont connues mais pas assez connues justement pour remplacer les sacs en plastique qui malheureusement polluent trop nos îles. Alors que de mieux justement qu'un été pour remplacer ces sacs plastiques. C'est ça. Alors justement on parlait des ressources naturelles. Donc déjà ce que je voudrais voir c'est sur quelles îles, parce que évidemment Tahiti va être bien représenté au niveau des différents rendez-vous, mais il va y avoir des rendez-vous aussi dans d'autres îles. C'est ça, la nouveauté cette année, c'est qu'on souhaite sensibiliser la population entière, donc tous les archipels. Donc, en collaboration avec la CAPL, on a pu s'établir sur les matétés fénois qui ont lieu à Wapau, à Raiatea, à Huarine et à Tupuai, donc au-delà un peu de Tahiti. Et cette année, en fait, l'idée, c'est de solliciter les artisans de chaque île ou de chaque commune pour pouvoir mettre en avant leur savoir-faire et qu'ils puissent eux-mêmes sensibiliser leur population. Donc, c'est au travers de ces événements initiés et en collaboration par la CAPL qu'on va pouvoir sensibiliser au mieux la population à nos richesses. Alors justement, qui dit diversité des archipels dit forcément aussi diversité de la ressource, de la matière première pour fabriquer ces été. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement comme matière utilisée? Alors, on va rester plutôt simple cette année. C'est habituellement l'opération été tourne autour du paoré, valorise le paoré, mais parce que la CAPL organise le Hari Contest cette année, donc la thématique cette année pour l'opération été, ça sera également le Ni'au. Donc on veut rester suivre notre collaboration et valoriser toutes les richesses autour du Ni'au qui se trouvent partout dans les îles. Donc voilà, il y aura des ateliers qui seront proposés par les artisans sur la confection de été en Ni'au et en paoré en fonction de la ressource disponible, parce qu'il faut savoir que le paoré est une ressource en pénurie en ce moment. D'accord. Donc voilà, on souhaite mettre l'accent sur le Ni'au qui est un peu plus disponible. Alors c'est quoi qui fait la pénurie justement de cette matière première-là? C'est la météo, c'est trop de pluie? C'est une question totalement naïve parce que j'y connais pas grand-chose. Je pense que c'est l'utilisation massive du paoré et puis ça c'est mon avis personnel, mais je reviens de Rimatara où j'ai été informée que le paoré ça se vend beaucoup aussi en métropole. Parce que Rimatara c'est le plus grand producteur de paoré. Donc voilà, donc les ressources elles manquent parce que la richesse elle est appréciée, on va dire, partout. Donc elle s'exporte.
Et donc elles s'exportent. Et alors justement, bien. à partir du moment où on est sur des fibres naturelles, oui. et tu disais le péoré, il y a une pénurie un petit peu parce que c'est beaucoup exporté. Je me disais, est-ce qu'on a les ressources nécessaires justement pour arriver à maintenir la production des thés en fait? On doit travailler avec les artisans pour les sensibiliser à revaloriser cette matière, à ce que la jeunesse puisse prendre la relève et planter d'autres plants de Raufara et perpétuer, on va dire, la tradition, parce que c'est vrai que si il n'y a pas cette sensibilisation auprès de la jeunesse ou auprès des artisans de la gestion des ressources, il est évident que à la fin on a beau pouvoir sensibiliser nous en tant que service, mais si après au niveau des artisans il y a pas cette continuité, enfin voilà, ça sera difficile de pérenniser l'opération été. Mais l'objectif avant tout, à part l'opération été, c'est vraiment de faire en sorte que la matière soit accessible pour nos artisans, parce que l'artisanat, ça, c'est un grand pan de la culture et qui est étroitement lié à l'environnement. Donc, il faut prendre soin de son environnement pour pouvoir perpétuer la culture. Oui, exactement. Est-ce qu'on sait s'il y a des matériaux qui sont plus durables pour les thés ou pas du tout? Qu'est-ce qui va faire la résistance plus d'une matière? Non, il n'y a pas forcément une matière première qui permet d'avoir une durabilité. Après, chaque matière, elle a sa spécificité. On sait que par exemple le péoré c'était utilisé pour les vols de navigation à l'époque, donc ça a une durée un peu plus longue que celle des Niho, mais après c'est aussi l'idée de pouvoir renouveler à chaque fois les ressources, quoi. Évidemment. Voilà. Bon, après, on sait aussi que la bourre de coco, par exemple, le nappé, ça dure, enfin, c'est imputrescible, mais bon, c'est difficile de faire un panier en nappé, du coup. Voilà, on reste sur ce qu'on sait faire. On disait, donc, le début, c'est le 6 mai. Ensuite, quels sont les prochains rendez-vous? Alors, c'est du 6 mai jusqu'en décembre. Les grands rendez-vous, on va dire, ou les rendez-vous dans les îles, peut-être. Voilà. Du coup, on sera présent sur les marchés du terroir qui se déroulent à Punaouia, Aroué et Pirée. Ensuite, il y a les Floralies à Punaouia, les Matété Fénois dans les îles. Et voilà, et les forts agricoles à la presqu'île sous réserve de confirmation de l'organisateur, mais également à Punaouia. Donc c'est au total 14 événements qui vont porter 14 événements portés par la CAPL qui vont également porter l'opération été. Parce que je rappelle, c'est une collaboration entre le service de l'artisanat et la CAPL qui tous les deux dépendent du secteur primaire et de la valorisation des ressources naturelles. Donc voilà, ce sont à partir du 6 mai, ce samedi 6 mai à Punaouia, dans les jardins de la mairie de Punaouia, jusqu'en décembre, que vous pourrez retrouver ces ateliers, rencontrer nos artisans pour être sensibilisés justement à la protection de l'environnement au travers de nos OET, mais également au travers des exposants de la CAPL qui vont mettre en avant la richesse des terroirs et des produits de chez nous. Alors, est-ce qu'il y a une page Facebook quelque part qui permet à nos auditeurs justement de retrouver ce calendrier de tous ces événements? Oui, voilà. Alors, j'invite tout le monde à aller liker la page Opération été du service. Où vous pourrez trouver justement le programme et les différents jeux qu'on organise pour sensibiliser à la fois les exposants et à la fois le public. Donc, on a mis en place 3 jeux pour les exposants, 3 jeux pour les visiteurs, pour pouvoir les motiver, on va dire, tout le long de l'année. Voilà, je vous invite à nous liker notre page parce qu'il y a tout plein de surprises à découvrir. Bon. Est-ce qu'il y a tu vois, ça passe vite, en fin de compte, une interview. Tu stressais un peu au début, mais en fin de compte, tu vois, ça passe vite. Je stresse toujours quand il y a un micro et une caméra surtout. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites que tu voudrais préciser pour clôturer cette émission? Je voudrais remercier vous. Tu es gentil, merci. C'est un plaisir. Grâce à vous, on peut parler de notre opération. Remercier également le service de l'artisanat, nos artisans, la CAPL, les exposants et les communes qui veulent bien participer à cette action de sensibilisation et de protection de l'environnement. D'accord. Donc je vous invite, j'invite tout le monde à aller découvrir la richesse de nos produits lors des marchés du terroir, de la Floralie, des Matété, voilà.
Alors cette page Opération Été, on la trouve forcément sur Facebook. Sur Facebook et Instagram. Et Instagram. Donc vous n'avez aucune excuse, chers amis auditeurs, pour retrouver toutes ces informations que vous retrouverez aussi en lien sur notre page Facebook pour retrouver le joli sourire de Timéry qui est plus détendu maintenant. Donc vous retrouverez cette interview en replay. N'hésitez pas à la partager. Vous trouverez évidemment le lien vers la page Facebook. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Passez une belle journée, prenez soin de vous et puis restez à l'écoute de la plus belle des radios, ITFM. Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.